Good afternoon, ladies. Le président, bonjour mesdames et messieurs. Pour le compte-rendu d'audience, je vais demander aux parties de se présenter. L'accusation, tout d'abord. L'accusation. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, Peter McCloskey, pour l'accusation, avec Stéphane Vespi, Antoinette Issa, Robert Sheen, Anne Davis, Janet Stewart, notre commise aux affaires, et Salvador Viada. Le président Mercier pour les accusés. La défense, bonjour, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, Michael Karnavas, Susanna Tomanovic et Alexander Momirov pour Monsieur Blagojevic, le Président. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Nous sommes ici représentés par Miodrag Stojanovic, conseil principal de M. Jokic avec le co-conseil Branko Lukic. Notre commis aux affaires est Dragoslav Dukic. Merci. Le président, merci. Monsieur Blagojevic, êtes-vous en mesure de suivre les débats dans une langue que vous comprenez? Réponse inaudible. Le président, veuillez allumer votre micro. L'accusé, j'ai dit que oui, j'étais en mesure de suivre les débats en langue serbe. Le président, merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. L'accusé, est-ce que je pourrais profiter de cette occasion pour ajouter une phrase, s'il vous plaît? Le président, allez-y. L'accusé Blagojevic, je souhaite indiquer aux fins du compte-rendu d'audience que je n'ai pas de défense. Et ceci est un problème dont j'ai souffert depuis une période précédant l'ouverture du procès. Merci beaucoup. Le président, vous pouvez vous rasseoir. L'accusé, merci. Le président, Monsieur Jokic, êtes-vous en mesure de suivre les débats dans une langue que vous comprenez? Réponse oui, Monsieur le Président. Le président, merci beaucoup. Si vous avez quelques difficultés que ce soit pour suivre les débats, n'hésitez pas à intervenir à quelque moment que ce soit. Veuillez vous asseoir. Réponse merci. Le président, ce qui suit est un simple résumé du jugement écrit et n'en fait pas partie. Le jugement écrit sera mis à la disposition des parties et du public à la fin de l'audience. L'audience d'aujourd'hui est consacrée au prononcé du jugement de la Chambre de première instance 1 dans l'affaire Le Procureur contre Vidoje Blagojevic et Dragan Jokic, tous deux accusés de crimes commis contre des musulmans de Bosnie suite à la chute de l'enclave de Srebrenica en juillet 1995. The horrible crimes committed following the fall of Srebrenica. Les atrocités perpétrées après la chute de Srebrenica sont bien connues. Le massacre de plus de 7000 jeunes garçons et hommes musulmans de Bosnie et le transfert forcé de femmes, d'enfants et de personnes âgées de la communauté musulmane à partir de cette région de l'Est de la Bosnie. Commis en un peu plus d'une semaine, ces crimes ont été marqués par une brutalité et une perversion inédites dans le conflit frappant l'ex-Yougoslavie. Et ils comptent au nombre des pages les plus sombres de l'histoire européenne moderne. D'emblée, la Chambre de première instance souligne que si les crimes commis à Srebrenica et dans les environs en juillet 1995 sont sous-jacents à cette affaire, ce procès concerne en dernière analyse deux hommes, Vidoje Blagojevic et Dragan Jokic, ainsi que leur responsabilité pénale individuelle alléguée. La Chambre de première instance va donc tout d'abord énumérer les charges dont ont à répondre les accusés et rappeler brièvement la procédure en l'espèce.
Elle donnera ensuite un résumé des faits relatifs aux crimes reprochés. Elle se penchera alors sur les crimes particuliers et sur la responsabilité pénale éventuelle de chacun des deux accusés avant de rendre son verdict. En juillet 1995, Vidoje Blagojević était commandant de la brigade de Bratunac avec le grade de colonel. Il est allégué qu'en sa qualité de commandant de la brigade de Bratunac, le colonel Blagojević a participé au transfert forcé de femmes et d'enfants de l'enclave de Srebrenica vers Kladaň les 12 et 13 juillet et qu'il était responsable de tous les prisonniers capturés, détenus ou tués dans la zone de responsabilité de la brigade, y compris de ceux ultérieurement transportés à sa connaissance dans la zone de la brigade de Zvornik pour y être détenus et exécutés. Vidoje Blagojević doit répondre de 6 chefs d'accusation au titre des articles 7.1 et 7.3 du statut du tribunal, à savoir complicité dans le génocide, extermination, un crime contre l'humanité, assassinat, un crime contre l'humanité, et meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre, persécution, un crime contre l'humanité, et enfin actes inhumains, transfert forcé, un crime contre l'humanité. En juillet 1995, Dragan Jokic était chef du génie de la brigade de Zvornik, avec le grade de commandant. De plus, du matin du 14 juillet jusqu'à celui du 15 juillet 1995, Dragan Jokic a fait office d'officier de permanence de la brigade de Zvornik. Le commandant Jokic, en sa qualité de chef du génie de la brigade de Zvornik, est accusé d'avoir participé à la planification, à la supervision, à l'organisation et à l'exécution des enterrements qui ont suivi l'opération meurtrière et d'avoir, en tant qu'officier de permanence de la brigade, participé à la coordination des communications entre les officiers et les commandements de l'armée de la Republika Srpska, ou VRS, au sujet du transport, de la détention, de l'exécution et de l'enterrement des musulmans de Srebrenica, et rédigé ou transmis à ses supérieurs des rapports et des mises à jour concernant l'évolution de l'opération. En conséquence, Dragan Jokic doit répondre de 4 chefs au titre de l'article 7.1 du statut, à savoir extermination, un crime contre l'humanité, assassinat, un crime contre l'humanité, et meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre, au titre de l'article 3 du statut, et persécution, un crime contre l'humanité. Vidoje Blagojević a été mis en accusation le 30 octobre 1998. Suite à une modification de son acte d'accusation en 1999, l'instance introduite contre lui a été jointe en janvier 2002 à celle engagée contre 2 autres accusés, devant eux aussi répondre de crimes commis suite à la chute de Srebrenica, dont notamment Dragan Jokic, qui avait été inculpé le 30 mai 2001. En mai 2002, l'instance engagée contre un 4e accusé, Momir Nikolić, a été jointe à l'espèce. Ultérieurement, suite à leur plaidoyer de culpabilité, les procès de Momir Nikolić et de Dragan Obrenović ont été disjoints de l'espèce.
Le procès s'est ouvert le 14 mai 2003 et a pris fin le 1er octobre 2004. Période pendant laquelle la Chambre de première instance a entendu 104 témoins et admis les dépositions de 57 autres en application de l'article 92 bis du règlement de procédure et de preuve du tribunal. Les éléments de preuve apportés par plus de 15 experts dans les domaines de la démographie, des affaires militaires et de la médecine légale ont été versés au dossier sous forme de rapports et de dépositions. Plus de 1000 pièces à conviction ont été admises au cours du procès. À l'issue du procès, la Chambre de première instance et les parties ont procédé à une visite sur les lieux dans les municipalités de Srebrenica, Bratunac et Zvornik pour aider la Chambre de première instance à apprécier les éléments de preuve admis en l'espèce. Je vais maintenant donner la parole à Monsieur le juge Vassilienko. Le juge Vassilienko, merci. Les faits. La Chambre de première instance va tout d'abord donner un résumé des crimes commis contre la population musulmane de Bosnie à Potocari avant de traiter des crimes perpétrés contre les hommes en particulier. Après l'attaque contre l'enclave de Srebrenica, 20 000 à 30 000 musulmans de Bosnie ont fui vers Potocari, un village situé dans la partie nord-est de l'enclave et où le bataillon néerlandais avait son quartier général. Le bataillon néerlandais n'était pas en mesure de faire face à cette arrivée massive de réfugiés, car il ne disposait pas de réserves suffisantes en vivres, eau ou médicaments, en grande partie à cause du blocus mis en place dans les mois ayant précédé l'offensive et empêchant le ravitaillement de l'enclave et du bataillon néerlandais. À l'issue de négociations menées entre le général Ratko Mladic, commandant de la VRS, et le bataillon néerlandais dans la nuit du 11 juillet, il a été décidé de transporter la population musulmane de Bosnie en autocar à partir de Potocari vers des territoires non contrôlés par les Serbes. Les 12 et 13 juillet, il y avait à Potocari des membres de la VRS, d'unités de police du ministère de l'Intérieur, le MUP, et des autorités civiles de Bratunac, ainsi que des hommes du bataillon néerlandais. Parmi les forces de la VRS se trouvaient des membres de la police militaire et du commandement de la brigade de Bratunac et, à tout le moins, des membres des 1er, 2e et 3e bataillons d'infanterie de la brigade. La Chambre de première instance conclut que la population musulmane a été soumise à des traitements cruels et inhumains à Potocari. Certains musulmans de Bosnie y ont été soumis à des sévices corporels ayant entraîné de graves douleurs et de grandes souffrances. Ils n'avaient pas suffisamment d'espace, de vivres ou d'eau et ont été l'objet de formes d'avilissement extrêmes. Les hommes ont été séparés de leurs familles, suscitant une forte angoisse dans la population sur ce qui allait advenir d'eux. Muniba Mujic a essayé de suivre son frère alors qu'il était emmené par des soldats de la VRS. Elle a déposé au sujet d'un échange qu'elle a eu avec un soldat à ce moment-là. Je cite, « Alors je lui ai dit, « Est-ce que je peux amener mon sac pour le donner à mon frère ?» Et il a répondu « Non. Ne lui apporte pas ce sac, il n'en aura pas besoin. » Parce que Nenad m'avait dit qu'il n'en aurait plus besoin. Et ça m'a paru extrêmement suspect. Ça m'a beaucoup touchée et j'ai commencé à pleurer. Et je suis passée devant lui. Mais il avait laissé ses affaires sur place. Moi, je voulais
arrivé à trouver mon frère. Je m'en moquais pas mal de mes affaires, donc je suis passé. De plus, la Chambre de première instance conclut qu'une atmosphère de terreur avait été créée à Potocari. On y trouvait des membres de la VRS puissamment armés qui pouvaient déambuler parmi les réfugiés musulmans et s'emparer au gré de leur fantaisie de certains d'entre eux pour les passer à tabac ou les soumettre à d'autres formes de sévices. De plus, les hommes se sont vus confisquer leurs papiers, faisant ainsi comprendre à la population musulmane que les hommes n'auraient peut-être plus besoin de leurs papiers parce qu'on avait déjà décidé de leur sort, la mort. La Chambre de première instance conclut que des membres de la population musulmane de Bosnie ont été assassinés à Potocari. Il n'existe que peu d'éléments de preuve permettant d'établir l'existence d'un plan organisé pour tuer les musulmans de Bosnie à Potocari. Mais dans un climat où les passages à tabac, les sévices et l'intimidation étaient non seulement tolérés, mais semblaient encouragés, ces meurtres étaient prévisibles. Enfin, la Chambre de première instance conclut que des femmes, des enfants et des personnes âgées appartenant à la population musulmane de Bosnie ont fait l'objet d'un transfert par la force à partir de Potocari vers des territoires non contrôlés par les Serbes en Bosnie. Si certains éléments montrent que les musulmans ont embarqué volontairement à bord des autocars et exprimé le désir de quitter Potocari, la Chambre de première instance conclut que, vu la situation qui existait à Potocari, ce transfert ne saurait être qualifié de volontaire, mais doit être considéré comme contraint ou forcé. En raison de la crise humanitaire qui affectait Potocari, une crise créée par les forces serbes de Bosnie et notamment par la brigade de Bratunac, et de l'atmosphère de terreur qui y régnait, en particulier dans la nuit du 12 juillet, la population musulmane et le bataillon néerlandais même n'ont eu d'autre choix que de partir vers un endroit où leur sécurité, leur intégrité physique, voire leur survie, pourraient être assurées. La majorité des hommes musulmans de Srebrenica ont fui l'enclave dans la nuit du 10 juillet, dans le but de faire une percée jusqu'au territoire non contrôlé par les Serbes, dans les environs de Tuzla. Dans les journées qui ont suivi, plus de 7000 hommes musulmans de Bosnie ont été capturés, détenus et transportés vers des lieux d'exécution situés dans les municipalités de Bratunac et Zvornik afin d'y être tués. Dans la première phase de cette opération, les hommes musulmans ont été détenus dans la ville de Bratunac au cours des nuits du 12 et du 13 juillet. Le colonel Blagojevic était présent à Bratunac à ces deux dates. Des hommes qui avaient été séparés par la force de leur famille à Potocari ou capturés pendant le ratissage du terrain ont été transportés en autocar vers la ville de Bratunac. Ils y ont été détenus soit dans les autocars, soit dans les locaux du groupe scolaire Vuk Karadžić. La petite ville de Bratunac était remplie d'hommes musulmans de Bosnie. La police militaire de la brigade de Bratunac est intervenue pour assurer la sécurité, ou plus exactement pour garder les détenus, assurant ainsi le contrôle sans relâche des forces serbes de Bosnie sur ces hommes. La Chambre de première instance conclut que pendant leur détention à Bratunac, ces hommes ont été soumis à des traitements cruels et inhumains. Ils ont été détenus dans des conditions indignes. On ne leur a pas fourni de nourriture, d'eau ou de soins médicaux en quantité suffisante et ils ont été détenus dans des lieux surpeuplés, souvent dépourvus des installations les plus élémentaires. Ils ont été l'objet d'actes de violence arbitraires,
Les passages à tabac, les insultes et les menaces contre leur intégrité physique se succédaient sans discontinuer. Des tirs retentissaient tout au long de la nuit, émaillés parfois du hurlement d'un détenu qu'on faisait sortir de l'école ou bien d'un autocar pour le tuer. La police militaire de la brigade de Bratunac est intervenue pour garder les détenus et, dans le cas de l'école Vuk Karadžić, pour contrôler les entrées et les sorties des locaux. Alors que la plupart des hommes capturés dans la colonne ont été conduits vers la ville de Bratunac, le 13 juillet, les musulmans capturés et détenus dans la prairie de Sandici ont été contraints de se rendre à pied ou en autocar à l'entrepôt de Kravica, situé à proximité, sur la route principale Bratunac-Konjević-Polje, dans la municipalité de Bratunac. Les quelques 1000 hommes détenus à cet endroit ont été tués dans la nuit du 13 juillet, quand les forces serbes de Bosnie ont ouvert le feu à l'arme automatique à l'intérieur de l'entrepôt. Après avoir tué la majorité des prisonniers, les forces serbes de Bosnie ont fait sortir les survivants et les ont exécutés sommairement à l'extérieur de l'entrepôt, à un endroit facilement visible depuis la route. Le matin du 14 juillet, un convoi d'environ 30 autocars transportant des musulmans de Bosnie a quitté Bratunac pour Zvornik. Des membres de la brigade de Bratunac en ont assuré l'escorte. Les hommes ont été conduits vers plusieurs lieux de détention temporaire dans la municipalité de Zvornik, dont les écoles de Grbavci, de Petkovci et de Pilica. Entre le 14 et le 16 juillet, on leur a bandé les yeux avant de les faire monter à bord d'autocars, puis de les emmener dans des champs voisins. Là, terrorisés et sans défense, ils ont été exécutés groupe après groupe. Les environs de Orahovac, du barrage de Petkovci et de la ferme militaire de Braniewo sont devenus de véritables champs mortuaires, jonchés des cadavres de ces hommes musulmans de Bosnie. Le témoin P111, un musulman de Bosnie qui avait 17 ans au moment des crimes, a décrit l'atmosphère emplie de désespoir qui régnait au barrage de Petkovci parmi les hommes que l'on y avait amenés pour les exécuter. Je cite, « Il y avait beaucoup de gens qui hurlaient « Donnez-nous à boire et puis tuez-nous ». Nous avions vraiment très soif. On n'en pouvait plus. Même si on allait nous tuer dans quelques secondes à peine. Mais on essayait de gagner du temps. On essayait de vivre encore quelques secondes de plus. Alors que d'autres étaient tués, moi je priais pour que je sois tué aussi, parce que je souffrais atrocement. Mais je n'ai pas osé les appeler. Donc j'ai pensé que ma mère ne saurait jamais où j'étais, parce que je pensais que je souhaitais mourir. Dans le centre culturel de Pilica, on avait entassé environ 500 hommes musulmans de Bosnie. Ce lieu de détention a été transformé en lieu d'exécution le 16 juillet. Alors que les détenus se terraient dans les coins pour essayer de se protéger ou étaient contraints de se tenir debout sur la scène du centre culturel, des soldats de la VRS ont ouvert le feu sur eux à l'arme automatique et lancé des grenades à l'intérieur de l'édifice. Il n'existe pas de survivants connus à ce massacre. Des chargeuses
et des pelleteuses se trouvaient déjà sur place au moment des exécutions ou sont arrivés peu après pour enterrer les morts dans des fosses communes. À plusieurs reprises, la compagnie du génie de Zvornik a fourni des engins et des conducteurs pour participer à l'opération d'ensevelissement des corps. Le président donne la parole à Madame le juge Argibay. Madame le juge Argibay, la Chambre de première instance conclut quant aux faits tels qu'ils ont été décrits dans le présent résumé qu'il est établi que les crimes énoncés ci-après ont été commis en juillet 1995 après la chute de l'enclave de Srebrenica. Génocide, extermination, assassinat, persécution par les meurtres, traitements cruels et inhumains, terreur infligée à la population civile et de transferts forcés et des actes inhumains, les transferts forcés. La Chambre de première instance ne répétera pas ici de façon détaillée ses conclusions de droit, mais elle mettra en lumière certaines de ses conclusions. En ce qui concerne le crime de génocide, la Chambre de première instance estime que les actes par lesquels le génocide a été commis sont le fait d'avoir tué des membres d'un groupe et d'avoir gravement porté atteinte à l'intégrité physique et mentale des membres de ce groupe. Le groupe est défini comme étant les musulmans de Srebrenica, en Bosnie. La Chambre constate que des sévices graves à l'intégrité physique et mentale ont été infligés à des membres du groupe des musulmans de Bosnie par divers moyens, notamment par le déplacement forcé de la population musulmane de Bosnie de Srebrenica, en séparant les hommes du reste de la population, en terrorisant la population musulmane à Potocari, en soumettant des membres du groupe à des violences physiques et mentales. Il y a des sévices physiques et mentaux à Potocari dans les centres de détention et en causant des traumatismes très graves à ceux des hommes qui ont pu survivre aux exécutions. La Chambre de première instance constate aussi que dans les circonstances de l'espèce, par la manière et les moyens par lesquels il a été effectué, le transfert forcé de la population musulmane de Bosnie de l'enclave de Srebrenica, jointe aux assassinats ou par elle-même a causé des atteintes à l'intégrité mentale d'une gravité constituant un acte de génocide. La Chambre de première instance conclut que l'intention spécifique de détruire en tout ou en partie le groupe des musulmans de Bosnie en tant que tel peut se déduire des événements qui ont suivi l'opération militaire dite Krivaya 95 et qui avait pour objectif ultime l'élimination de l'enclave de Srebrenica, à savoir l'expulsion par la force des musulmans bosniens de l'enclave de Srebrenica, la séparation des personnes de sexe masculin de la communauté musulmane à Potocari, le transfert forcé de femmes, d'enfants et de personnes âgées musulmanes de Bosnie du territoire occupé par les Serbes, et pour finir l'assassinat de plus de 7000 hommes et garçons musulmans de Bosnie. La Chambre de première instance estime que le verbe « détruire » s'entend seulement de la destruction physique et biologique du groupe. Il n'inclut pas le génocide culturel. La Chambre de première instance précise en outre que la destruction dont il s'agit ne doit pas être assimilée au meurtre. Si le fait de tuer de nombreux membres d'un groupe est peut-être le moyen le plus direct de détruire ce groupe, d'autres actes ou séries d'actes peuvent aussi conduire à la destruction d'un groupe. La Chambre de première instance conclut que selon les circonstances et la manière dont un transfert forcé est exécuté, il peut aboutir à la destruction du groupe protégé. En l'espèce, le transfert forcé visait un groupe protégé, les Bosniens musulmans de Srebrenica. Ce transfert a été précédé par la séparation de la communauté en fonction du sexe. La Chambre de première instance conclut que le fait que les musulmans bosniens de sexe masculin ont été séparés du reste du groupe de musulmans bosniens constitue un élément de preuve essentiel pour établir que les Serbes de Bosnie qui ont organisé et exécuté le transfert ne voulait pas que le groupe de musulmans de Bosnie se reconstitue jamais en tant que groupe à Srebrenica ni ailleurs, et qu'en conséquence, ils avaient l'intention de détruire physiquement ce groupe. En ce qui concerne le déplacement de la population musulmane
de l'enclave de Srebrenica, en Bosnie. La Chambre constate que la population musulmane bosnienne a été transférée par la force de la région où elle se trouvait légitimement pour des raisons autres que des motifs autres que ceux qui sont reconnus par le droit international, à savoir la sécurité de la population ou une situation de nécessité correspondant à des impératifs militaires. La Chambre de première instance considère que le transfert a été forcé parce que la population musulmane n'a pas eu librement et véritablement le choix de rester dans l'enclave de Srebrenica, y compris dans le secteur en partie occupé par le quartier général du bataillon néerlandais à Potocari. Cette absence de choix véritable a résulté des actes et du comportement des officiers et des soldats de la VRS à l'encontre des réfugiés, y compris la commission de graves infractions de la part de membres des forces serbes de Bosnie à Potocari. Le processus organisé, inhumain et fréquemment violent de séparation et d'enlèvement des membres masculins de la population, ainsi que les conditions et l'atmosphère de terreur qui ont été créées à Potocari. En outre, la Chambre de première instance constate que les forces serbes de Bosnie qui ont organisé et exécuté le transfert de la population des musulmans de Bosnie n'entendaient pas que ce déplacement de population soit une mesure temporaire. À ce stade, la Chambre de première instance rappelle que l'objet d'un procès n'est pas seulement de déterminer si des violations graves du droit international humanitaire ont été commises dans une certaine région, mais aussi de déterminer en fin de compte qui porte la responsabilité pénale individuelle de ces crimes. La Chambre de première instance a apprécié la responsabilité pénale individuelle de Vidoje Blagojević et de Dragan Jokić dans le contexte de tous les événements qui ont suivi la chute de Srebrenica en juillet 1995. Tout en reconnaissant qu'il existait une hiérarchie fonctionnelle au sein de l'organe chargé de la sécurité qui opérait aussi en juillet 1995, la Chambre de première instance constate que le colonel Blagojević, en tant que commandant de la brigade de Bratunac, avait sous son commandement et sa direction les forces et les ressources de la brigade de Bratunac en juillet 1995. Une responsabilité peut par conséquent être imputée au colonel Blagojević dès lors qu'il peut être prouvé qu'il était au courant de la commission de ces crimes et qu'il a permis que des personnels ou des ressources fussent utilisées pour faciliter la commission de ces crimes. Dragan Jokić exerçait les fonctions d'officier de permanence de la brigade de Zvornik du 14 juillet au matin jusqu'au 15 juillet au matin. De plus, il était le chef des services du génie de la brigade de Zvornik. La Chambre de première instance évaluera si, pour les mesures qu'il a prises, il a une responsabilité pénale individuelle de ce fait. Vidoje Blagojević et Dragan Jokić sont tous les deux accusés d'une responsabilité pénale individuelle pour avoir participé à une entreprise criminelle commune. La Chambre de première instance, pour des motifs exposés en détail dans le présent jugement, ne considère pas que les éléments qui doivent être établis pour conclure à une responsabilité pénale individuelle découlant d'une entreprise criminelle commune soient réunis dans la présente affaire. De plus, la Chambre de première instance estime que le genre de responsabilité qui correspond le plus exactement au comportement criminel des deux accusés sur la base des faits qui leur sont reprochés est d'avoir aidé et encouragé à commettre ces crimes. La Chambre de première instance va maintenant apprécier la responsabilité de Vidoje Blagojević et de Dragan Jokić pour avoir aidé et encouragé les crimes dont la réalité est établie. La Chambre conclut qu'il y a eu des actes commis par le colonel Blagojević ou des membres de la brigade de Bratunac qui ont fourni une aide matérielle à l'opération de meurtre qui a eu pour résultat le meurtre de 7000 hommes musulmans, hommes et garçons musulmans. Ces actes incluent la séparation des hommes du reste de la population musulmane de Bosnie à Potocari, le fait d'avoir gardé des hommes musulmans dans la ville de Bratunac du 12 au 14 juillet, la participation de bataillons de la brigade de Bratunac et, en l'occurrence, la participation du colonel Blagojević à l'opération de ratissage lui-même.
La Chambre de première instance estime toutefois que les éléments de preuve sont insuffisants pour établir que le colonel Blagojevic avait connaissance du fait que les actes en question aidaient à commettre le crime d'assassinat s'agissant des exécutions en masse. En conséquence, la responsabilité du colonel Blagojevic pour avoir aidé et encouragé les meurtres par rapport aux exécutions en masse n'a pas été établie. La Chambre de première instance constate qu'il y a eu des crimes commis par des membres de la brigade de Bratunac qui ont fourni une aide matérielle lors des meurtres commis dans la ville de Bratunac. La Chambre de première instance estime que le colonel Blagojevic savait que les membres de la brigade de Bratunac ont apporté une aide matérielle lors du meurtre de ces hommes dans la ville de Bratunac. En conséquence, la Chambre de première instance estime que le colonel Blagojevic a aidé et encouragé à commettre les meurtres dans la ville de Bratunac. La Chambre de première instance considère que le colonel Blagojevic n'avait pas connaissance du fait que le crime d'extermination était en train d'être commis au moment où il a été commis et ne saurait par conséquent courir aucune responsabilité pour des actes qui peuvent avoir été accomplis par lui-même ou par des membres de la brigade de Bratunac qui ont aidé les auteurs et ont eu un effet important alors que l'extermination était en cours. Par conséquent, la responsabilité du colonel Blagojevic pour ce qui est d'aider et d'encourager à l'extermination n'a pas été établie et il est acquitté de l'accusation d'extermination portée contre lui au chef 2 de l'acte d'accusation. En ce qui concerne le crime de persécution, la Chambre de première instance estime que le colonel Blagojevic était au courant des motifs discriminatoires sur la base desquels les actes suivants ont été commis: meurtres, traitements cruels et inhumains, terreur infligée à la population civile et transferts forcés. La question des meurtres a été exposée plus haut. La Chambre de première instance constate que des membres de la brigade de Bratunac ont apporté une aide matérielle qui a eu un effet important dans le cadre des persécutions commises par des traitements cruels et inhumains en terrorisant la population civile. La Chambre de première instance estime que le colonel Blagojevic avait connaissance du fait que des membres de la brigade de Bratunac participaient à ces actes et savait aussi que les actes en question aidait à commettre le crime de persécution en terrorisant la population civile et en lui infligeant un traitement cruel et inhumain. Enfin, la Chambre de première instance constate que des membres de la brigade de Bratunac, y compris des membres de la police militaire et des membres des bataillons qui assuraient la sécurité du secteur de Potocari, ont apporté une aide matérielle au transfert forcé de la population musulmane de Bosnie hors de la zone de Srebrenica. Par leur participation, lorsque la population a été séparée, lorsque les autocars ont été remplis et escortés, en patrouillant autour de la zone dans laquelle la population a été retenue jusqu'à l'achèvement du transfert, la contribution apportée par les membres de la brigade de Bratunac à l'opération a eu un effet important lorsque le crime a été commis. La Chambre de première instance estime en outre que le colonel Blagojevic était au courant de l'aide qu'apportaient des membres de sa brigade et que les actes de ceux-ci ont aidé à commettre les transferts par la force. En tant que commandant participant à l'opération Krivaya 95, le colonel Blagojevic savait quel était le but et le résultat de cette opération, à savoir l'élimination de l'enclave de Srebrenica. Cet objectif impliquait nécessairement l'expulsion de la population musulmane de Bosnie de cette région. Au cours des journées du 12 au 14 juillet, le colonel Blagojevic, par sa présence au poste de commandement avancé dans la ville de Srebrenica et à Bratunac, aurait vu lui-même la réalisation de cet objectif, tandis que les uns après les autres se succédaient des autocars remplis de femmes, d'enfants et de personnes âgées musulmans de Bosnie, les emmenant de Potocari à Kladagne, en passant par Bratunac, puis la détention temporaire des hommes musulmans à Bratunac en attente de leur transfert en dehors de la zone. Le colonel Blagojevic savait que ce transfert par la force était exécuté pour des motifs discriminatoires, étant donné que l'objectif de ce transfert forcé était de faire partir les musulmans de Bosnie de cette partie de la Bosnie. En conséquence, la Chambre de première instance juge que le colonel Blagojevic est responsable d'avoir aidé et encouragé des persécutions par les actes sous-jacents de meurtres, traitements cruels et inhumains, ainsi que terreur infligée à la population civile et transfert forcé de celle-ci.
ayant établi que le colonel Blagojevic porte une responsabilité pénale pour avoir aidé et encouragé des persécutions au moyen de transfert par la force, la Chambre de première instance estime que le colonel Blagojevic a aidé et encouragé le crime d'actes inhumains, transfert forcé. Aux fins d'apprécier la responsabilité du colonel Blagojevic du chef de complicité dans le génocide, la Chambre doit d'abord déterminer s'il a, par ses actes, apporté une aide matérielle qui a eu un effet important dans la perpétration des meurtres et des atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale qui caractérisent le crime de génocide. Dans l'affirmative, la Chambre de première instance déterminera en premier lieu si le colonel Blagojevic avait connaissance du fait que ces actes pouvaient aider à commettre les actes en question. La Chambre de première instance déterminera ensuite si le colonel Blagojevic avait connaissance de l'intention spécifique de l'auteur principal de détruire le groupe de musulmans de Bosnie en tout ou en partie. Sur la base de ces conclusions relatives aux meurtres, aux persécutions et aux autres actes inhumains, à savoir le transfert forcé, la Chambre de première instance considère en outre que le colonel Blagojevic savait qu'en permettant que les ressources dont il disposait la brigade de Bratunac soient employées, il apportait une contribution importante aux meurtres de musulmans de Bosnie de sexe masculin et aux graves atteintes physiques ou mentales qui étaient infligées à la population musulmane de Bosnie. La Chambre de première instance conclut que le colonel Blagojevic avait connaissance de l'intention des principaux auteurs de ces crimes de détruire en tout ou en partie le groupe des musulmans de Bosnie en tant que tel. La Chambre de première instance déduit qu'il avait cette connaissance compte tenu de l'ensemble des circonstances dans lesquelles la prise de Srebrenica a eu lieu et les actes visant la population musulmane de Bosnie qui s'en sont suivis. En conséquence, la Chambre de première instance juge que le colonel Blagojevic est coupable de complicité dans le génocide pour avoir aidé et encouragé au génocide. La Chambre de première instance n'estime pas que le colonel Blagojevic encourt une responsabilité au titre de l'article 7, paragraphe 3 pour les motifs exposés dans le présent jugement. En ce qui concerne Dragan Jogic, la Chambre de première instance a conclu que sont établis les crimes d'assassinat et de meurtre à la fois en tant que violation des droits et coutumes de la guerre et en tant que crime contre l'humanité. La Chambre de première instance estime qu'il n'a pas été démontré au-delà d'un doute raisonnable que Dragan Jokic avait connaissance du fait qu'il envoyait des hommes à l'entrepôt de Kravica ou que cela était pour participer de quelque manière aux ensevelissements qui ont suivi le massacre perpétré dans l'entrepôt de Kravica. La Chambre de première instance est convaincue que Dragan Jokic savait que des prisonniers musulmans bosniens étaient détenus à l'école de Grbavici en attendant d'être exécutés lorsqu'il ordonnait à quelqu'un de s'y rendre. La Chambre de première instance juge par conséquent que Dragan Jokic savait qu'il avait envoyé à Orovac cet homme précisément pour faire creuser des fosses communes pour y placer les victimes des exécutions. En lui disant de prendre à Orovac la pelleteuse excavatrice, Dragan Jokic a apporté une aide matérielle qui a eu un effet important pour la commission du crime. Il n'a pas été établi au-delà d'un doute raisonnable que Dragan Jokic ait fourni une aide importante à l'exécution en masse qui a été ensuite commise à l'école de Petkovci et au barrage. La Chambre de première instance n'a trouvé aucun élément de preuve que des membres de la brigade de Zvornik aient pris part à cette exécution. La Chambre de première instance considère que Dragan Jokic avait connaissance du fait que les prisonniers musulmans de Bosnie étaient détenus à l'école de Pilica dès le 14 juillet. En outre, la Chambre de première instance conclut, au-delà d'un doute raisonnable, que Jokic, en sa qualité de chef du génie, était informé que le 16 juillet, des engins lourds avaient été demandés et il était en contact avec des membres de la compagnie du génie pour donner suite à cette demande. Comme résultat des actes accomplis par Dragan Jokic, les ressources et le personnel du génie de la brigade de Zvornik ont été envoyés. La Chambre de première instance est convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, que Dragan Jokic savait que les dites ressources étaient envoyées afin de creuser des fosses communes. La Chambre de première instance estime que Dragan Jokic a apporté une aide matérielle qui a eu un effet important au regard des crimes commis
et elle est convaincue que Dragan Jokic savait que les ressources du génie de la brigade de Zvornik allaient être utilisées pour creuser des fosses communes où seraient enterrées les victimes des exécutions. La Chambre de première instance conclut qu'il a été établi, au-delà d'un doute raisonnable, que Dragan Jokic a aidé et encouragé les meurtres qui ont été commis à Orahovac, à la ferme militaire de Pilica Branievo et à Kozluk. La Chambre de première instance a constaté qu'une extermination a eu lieu, a été commise. La Chambre de première instance estime, au-delà de tout doute raisonnable, que Dragan Jokic a apporté une aide matérielle, laquelle a eu un effet important pour la commission du crime d'extermination. Des éléments de preuve ont été fournis à la Chambre de première instance, d'après lesquels Dragan Jokic savait que des musulmans de Bosnie étaient détenus à l'école de Grafci et à Orahovac, à l'école de Pilica et à Kozluk. En outre, le fait que Dragan Jokic ait envoyé du matériel de terrassement lourd et du personnel pour amener ce matériel et ensuite procéder au creusement de fosses communes sur les lieux où les exécutions étaient en cours ou venaient juste d'avoir lieu, prouve au-delà d'un doute raisonnable que Dragan Jokic savait que des meurtres étaient commis sur une grande échelle. Au chef d'accusation numéro 5, persécution, l'accusation met à charge de Dragan Jokic d'avoir commis les 4 crimes suivants ayant pris la forme d'assassinat, traitement cruel et inhumain, terreur infligée à la population civile, destruction de biens personnels. La Chambre de première instance rappelle ses conclusions selon lesquelles les actes incriminés dont Dragan Jokic a été accusé, les meurtres, traitements cruels et inhumains et la terreur infligée à des civils musulmans de Bosnie ont fait partie de la campagne de persécution contre la population musulmane de Bosnie. La Chambre de première instance estime qu'aucun élément de preuve n'a été présenté qui soit susceptible de lui permettre de conclure que Dragan Jokic a apporté une aide matérielle, des encouragements ou un appui moral ayant eu un effet important pour ce qui est des traitements cruels et inhumains ou la terreur infligée à la population civile. La Chambre de première instance conclut par conséquent que Dragan Jokic ne porte aucune responsabilité du chef des actes précités. En ce qui concerne les meurtres dont il est incriminé, la Chambre de première instance a jugé au-delà de tout doute raisonnable que Dragan Jokic a aidé et encouragé à commettre les crimes perpétrés à Orahovac, à la ferme militaire de Pilica Branievo et à Kozluk. Les éléments de preuve démontrent qu'à partir du 14 juillet, Dragan Jokic savait que des milliers d'hommes et de garçons musulmans de Bosnie étaient détenus dans le secteur de la brigade de Zvornik. Ces éléments de preuve établissent en outre que Dragan Jokic savait que ces hommes et ces garçons étaient détenus pour des motifs discriminatoires parce qu'ils étaient des musulmans de Bosnie. La Chambre de première instance est par conséquent convaincue que Dragan Jokic savait que les crimes commis à Orahovac, à la ferme militaire de Pilica Branievo et à Kozluk étaient commis par les principaux auteurs contre les victimes en raison du fait qu'ils étaient des musulmans de Bosnie. En conséquence, la Chambre de première instance juge que par ces actes, tels que précédemment décrits, Dragan Jokic a aidé et encouragé le crime de persécution commis au moyen de meurtre à Orahovac, à la ferme militaire de Pilica Branievo et à Kozluk. The trial chamber has assessed the... La Chambre de première instance a évalué la gravité des crimes au titre desquels les accusés ont été reconnus coupables, y compris la participation individuelle de chacun des accusés dans ces crimes. S'agissant de Vidoje Blagojevic, la Chambre de première instance conclut qu'il n'était pas l'un des participants principaux dans ces crimes. La Chambre de première instance a conclu que si les chefs de l'état-major principal et du MOUP ont joué un rôle clé dans la mise en œuvre et l'exécution d'un plan conjoint destiné à tuer des milliers d'hommes musulmans de Bosnie et à transférer par la force plus de 30 000 musulmans de Bosnie, la contribution de Vidoje Blagojevic
à la perpétration de ces crimes s'est faite essentiellement par l'intermédiaire d'une assistance importante apportée au transfert forcé et du fait de sa connaissance de l'objectif qui était d'éliminer l'enclave musulmane de Bosnie de Srebrenica. La Chambre de première instance conclut qu'il n'a pas été établi qu'il avait connaissance des exécutions lorsqu'il a apporté cette assistance. Cependant, la Chambre de première instance doit évaluer l'assistance pratique qu'il a apportée et estime qu'elle a eu un effet substantiel sur la perpétration du crime de génocide. Dragan Jokic, tout comme Vidoje Blagojević, n'a pas joué un rôle essentiel dans la perpétration des crimes. De plus, la Chambre de première instance a conclu qu'il n'occupait pas un poste de commandement. Il n'était pas en mesure de donner des ordres lui-même, mais il transmettait les ordres que lui avaient donnés ses supérieurs aux membres de la compagnie du génie de la brigade de Zvornik. Cependant, il a apporté une assistance importante à la perpétration des crimes en envoyant des engins de la compagnie du génie sur les sites d'exécution ainsi que des membres de la compagnie du génie pour participer à l'opération d'ensevelissement. La Chambre de première instance a examiné les circonstances aggravantes et atténuantes pertinentes pour déterminer la peine de chacun des accusés. Nous allons maintenant donner lecture du dispositif. Monsieur Blagojević, je vais vous demander de bien vouloir vous lever. For the foregoing reasons, Par ces motifs, la Chambre de première instance conclut que l'accusé Vidoje Blagojević est déclaré non coupable et donc acquitté du chef d'accusation suivant. Chef 2, extermination. L'accusé Vidoje Blagojević est déclaré non coupable au titre de l'article 7.3 du statut, mais coupable au titre de l'article 7.1 du statut pour avoir aidé et encouragé à la perpétration des crimes visés au chef d'accusation suivant. Chef 1B, complicité dans le génocide. Chef 3, assassinat, un crime contre l'humanité. Chef 4, meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre. Chef 5, persécution, un crime contre l'humanité. Et chef 6, actes inhumains, transfert forcé. La Chambre de première instance condamne donc Vidoje Blagojević à une peine unique de 18 ans d'emprisonnement. Vous pouvez vous rasseoir, Monsieur Blagojević. Vidoje Blagojević a été arrêté et remis à la garde du tribunal le 10 août 2001. Il est donc en détention depuis 1256 jours. Cette période sera déduite de la peine imposée, de même que la période qu'il passera en détention en attendant que le président du tribunal décide de l'état dans lequel il purgera sa peine en application de l'article 103A du règlement. Il restera en détention jusqu'à ce que pareille décision soit rendue. Monsieur Dragan Jokic, veuillez vous lever. S'agissant de l'accusé Dragan Jokic, la Chambre de première instance se refuse à délivrer une déclaration de culpabilité au titre du chef 3, assassinat, un crime contre l'humanité. L'accusé Dragan Jokic est déclaré coupable au titre de l'article 7.1 du statut pour avoir aidé et encouragé
à la perpétration des crimes visés au chef d'accusation suivant. Chef 2. Extermination, un crime contre l'humanité. Chef 4. Meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre. Et chef 5. Persécution, un crime contre l'humanité. La Chambre de première instance condamne donc Dragan Jokic à une peine unique de 9 ans d'emprisonnement. Vous pouvez vous rasseoir, Monsieur Jokic. Dragan Jokic s'est livré au tribunal le 15 août 2001. Il a bénéficié d'une mise en liberté provisoire pendant la phase de mise en état de l'affaire. Il est donc en détention depuis 917 jours. Cette période sera déduite de la peine imposée, de même que la période qu'il passera en détention en attendant que le président du tribunal décide de l'état dans lequel il purgera sa peine en application de l'article 103A du règlement. Il restera en détention jusqu'à ce que pareille décision soit rendue. Ceci met un terme à cette affaire. L'audience est suspendue.